catéchisme adapté de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle. L'Arche, l'association Voir Ensemble, le relais Espérance Lumière, la conférence des évêques de France, Simon de Cyrène, Foi et Lumière, l'OCH, la pastorale des personnes sourdes et malentendantes, le diocèse de Meaux, l'hospitalité, l'ordre de Malte, la BIF, l'association des brancardiers et des infirmières d'Île-de-France, les scouts de France avec les audacieuses, l'Arche à Paris, à l'église de la Madeleine et nous remercions Monseigneur Chauvet de son accueil dans sa paroisse église olympique. Merci à tous les acteurs de la route extraordinaire. Elle va se dérouler jusqu'au 8 septembre dans nos paroisses et en lien avec les épreuves des Jeux paralympiques. Nous allons prier maintenant pour que cette belle fraternité se mette en place à l'occasion de ces Jeux. Hakim et Renaud vont venir avec moi. Vive les Jeux! Vive les Jeux paralympiques! Vive les Jeux paralympiques! Vive la route extraordinaire! Vive la route extraordinaire! Amen. Pour le mettre à l'eau, on m'a moitié et je suis naché aquí là-bas, pour 4 ans. Amen. Rosa, tu nous entraînes dans le chant d'entrée? Il a porté ses yeux sur moi,
C'est le Seigneur qui nous réunit et nous le saluons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout comme ces associations qui participent de manière active aux Paralympiques qui commencent ce soir, je voudrais juste nommer quelques autres personnes qui, pour nous, s'investissent aussi dans ce temps de grâce que nous vivons. La chorale du Quinor de Saint-François de Sales, avec son t-shirt rouge, et parmi les prêtres qui sont là, le père Jean-Christophe Vinot, qui est vicaire épiscopal du diocèse de Paris pour les personnes handicapées, notre hôte, monseigneur Patrick Chauvet, le curé de la Madeleine, le père Jason Nyoka, qui a été l'animateur aussi des Jeux Olympiques et qui est pilote du pôle spirituel du centre multiconfessionnel qui est au village olympique. Le père Hervé Rollin, qui est aumônier national de l'association Voir Ensemble. Le père Chimel, qui est aumônier de la pastorale des personnes handicapées du diocèse de Saint-Denis et qui est venu avec son administrateur apostolique, le père Eugène. Le père Jacques Benoît, prêtre du diocèse de Paris, et quelques autres prêtres amis de l'Église et amis des personnes en fragilité. Je voudrais aussi remercier M. Pierre Denis Izot, conseiller régional délégué spécial à la promesse républicaine au handicap et à l'accessibilité, et puis Jean-Christophe Possel, qui est délégué du ministère des Affaires étrangères. Cet événement qui est petit, il est grand parce qu'il est la première manifestation de ces Jeux paralympiques avant même que ce soir, la cérémonie d'ouverture se passe à quelques mètres d'ici. Nous serons donc les premiers à rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait et qu'il continue de faire. Comme à chaque fois que nous rencontrons le Seigneur, que le Seigneur vient à nous, nous reconnaissons humblement cette part ténébreuse qui est en nous, qu'on appelle le mal, le péché, et qui nous fait tant de mal et qui blesse tant les personnes. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos errements et nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous prions ce jour par l'intercession du grand Saint Augustin que nous célébrons aujourd'hui. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église l'esprit dont tu as comblé le bienheureux évêque Augustin d'Hippone,
pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, qui est la source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu et amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en son amour, nous atteignons la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Parole du Seigneur. Selon ses voies.
Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. Jesus said, "Do not let anyone call you Rabbi, for you have only one teacher to teach you, and you are all brothers. Do not call anyone on earth your father, for you have only one Father, he who is in heaven. Nor let anyone on earth call you teachers, for you have only one teacher, Christ. The greatest among you will be your servant. He who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted." The Gospel of the Lord. We pray for the Lord. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Augustin. Et les textes que nous venons d'entendre, on ne les a pas choisis parce que c'est le jour de la route extraordinaire, mais parce que c'est Saint Augustin. Et le pari de la foi, c'est que quel que soit le texte que nous entendons, il a un rapport avec ce que nous vivons. Ils nous sont donnés par la liturgie. Ces textes nous disent, ces trois textes, nous disent que nous ne devons jamais en rester aux apparences, ni des choses, ni des personnes, et que nous avons en nous des capacités cachées et inexploitées. La première lecture, qui a été lue en braille, nous dit qu'il y a une apparence, c'est de se contenter de dire que nous aimons Dieu. Ça n'est pas suffisant. Tous nous aimons Dieu, puisque nous sommes là, mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Dieu a créé l'amour. Il a tout créé par amour. Il a incarné son Fils est venu sur la terre par amour. Parce que nous a dit Saint Jean, l'amour vient de Dieu. Et ce dont nous sommes sûrs, c'est que Jésus vient de Dieu. Pour nous, ce n'est donc pas d'aimer qui est premier, mais c'est de confesser pour les autres et pour nous-mêmes que Dieu est amour, qu'il nous a aimés le premier. Et
aimer est d'abord un acte de Dieu avant d'être un acte de l'homme. Aimer n'est donc pas juste un sentiment. Les sentiments vont et viennent en nous, mais au-delà de nos amours temporels et temporaires, il y a en nous un amour inépuisable. Un amour qui ne passera jamais. Un amour source, Dieu lui-même. Les amours humains sont friables, l'amour de Dieu est fiable. Il nous appartient à nous, disciples, de garder connecté l'expression de nos amours humains friables à l'amour de Dieu 100% fiable. C'est tout l'enjeu d'une vie spirituelle. Cet amour, dit saint Jean dans la première lecture toujours, s'est révélé dans la croix de son Fils Jésus. Dieu s'est sacrifié pour nous livrer sa vie divine, son amour divin. Et cet amour divin s'infiltre en chacun de nous par le don du Saint-Esprit depuis le jour de notre baptême. Cet amour est une flamme qui ne s'éteindra jamais. Cette messe, ce matin, vient réveiller en nous ce don premier de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui changera les performances sportives des athlètes paralympiques. Non, c'est leur entraînement qui les change. C'est leur force intérieure qui va créer les exploits. Dieu vient simplement nous dire qu'on ne vaut pas ce que nos succès ou nos défaites feront de nous. Dieu nous dit que nous ne valons pas non plus que ce que les autres voient de nous, pensent de nous. Dieu nous demande de rester connectés à l'amour divin qui est en nous. Le premier lieu de notre compétition est à l'intérieur de nous. Pour cela, nous devons avoir une image juste de Dieu. Or, depuis le péché, nous déformons sans cesse et partout l'image de Dieu. Nous vivons dans sa défiance. Notre foi en lui n'est plus une foi sereine. C'est une foi remplie de doutes et de suspicions. Par exemple, le psaume qu'on vient de chanter nous dit par 2 fois « L'homme doit craindre le Seigneur ». Comment aimer quelqu'un qu'on craint ? C'est qu'en fait, il y a une apparence à dépasser. Quand la Bible parle de la crainte, elle ne parle pas de la peur. Parce que la crainte tétanise, parce que la crainte dynamise et que la peur tétanise. La crainte de Dieu, c'est le respect de sa grandeur, de son altérité. Il est notre Créateur, nous ne sommes que des créatures. Mais Dieu nous a fait à chacun l'honneur de nous créer, de nous aimer tels que nous sommes. Le craindre, c'est donc lui donner sa juste place dans ma vie. Et moi, rester à la mienne, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas saint, seul Dieu est Dieu. C'est cette nécessaire humilité, vérité qu'on entend aussi dans la page d'Évangile « Ne vous faites pas appeler Père, ne vous faites pas appeler Maître ». Et voilà que depuis 2000 ans,
l'Église appelle ses prêtres pères et les responsables de noviciat les maîtres des novices. Tout faux. Derrière ces titres humains, le Seigneur demande que nous regardions ces hommes pour ce qu'ils représentent. Un prêtre rend présent le mystère de Dieu. Être prêtre, être père sur la terre, c'est être père à l'image du Dieu Père. Être un maître sur la terre, c'est être un disciple de notre unique maître. Et vivre notre vie connecté à sa vie, car seul Dieu est amour. Seul Dieu donne à l'amour sa dimension plénière. Les Jeux paralympiques s'ouvrent ce soir, à quelques mètres d'ici, place de la Concorde. Pour Holy Games, la flamme olympique ne s'est jamais éteinte entre les JO et les JOP. Elle brûle encore. Comme on le chante, dans nos obscurités, le Seigneur a allumé un feu qui ne s'éteint jamais. C'est pourquoi ces Jeux paralympiques vont nous surprendre, c'est sûr. La capacité de dépassement des personnes qui portent un handicap est stupéfiante, immense. Leur capacité de résilience bouleversante. Elle nous montre que l'homme dépasse infiniment ce qu'on voit de lui. Elles nous disent, ces personnes, que la fragilité est une source incroyable de force. Ces athlètes ont des ressources physiques, mentales et spirituelles magnifiques. Regardons-les, aimons-les et laissons-nous toucher par cette grâce qui est aussi un don de Dieu. Amen. Confions au Seigneur nos intentions de prière pour nous, pour les Jeux olympiques, pour le monde. Seigneur, nous te prions pour le pape François, pour tous les évêques, les prêtres et pour les chrétiens du monde entier, tous unis par la même foi.
Que chacun soit un fidèle serviteur, que nos actes et nos paroles témoignent de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Seigneur, accorde ta sagesse à ceux qui détiennent l'autorité publique, afin qu'advienne une paix durable, la justice et la liberté, y compris religieuse, dans les pays du monde entier. Nous te prions pour que nos dirigeants se mettent humblement au service du bien commun. Seigneur, viens au secours des personnes qui souffrent de maladies, d'un handicap, d'addiction, de solitude ou de séparation. Sois leur soutien, leur force et accrois leur espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour que les Jeux paralympiques qui commencent aujourd'hui soient des moments de joie, de fraternité et de communion, qu'ils nous apprennent l'entraide et le courage face aux difficultés. Nous te confions tous les athlètes, leurs familles, leurs entraîneurs et tous ceux qui n'ont pas pu y venir. Seigneur, nous te bénissons pour toutes ces prières exprimées avec cœur et aussi celles que nous avons formulées dans nos cœurs et que tu as entendues parce que tu es amour. Et nous t'en rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En célébrant le mémorial de notre salut, nous en appelons à ta bonté, Seigneur. Que ce sacrement, offert avec amour, devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde infinie, tu nous as donné Saint Augustin et tu l'as appelé des ténèbres de l'erreur et du péché à ton admirable lumière. Sur la terre d'Afrique, tu as fait de lui le modèle des pasteurs, le témoin de la foi catholique, le docteur de la charité, de l'unité et de la paix. Dans notre soif de vérité et d'amour, nous trouvons en lui un exemple pour monter vers ta lumière. C'est pourquoi avec les anges, avec les saints qui exultent dans la contemplation de ta gloire, nous tournons nos cœurs vers toi, notre bien suprême, notre joie, notre paix éternelle, et sans fin nous te chantons. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi plus particulièrement de Marthe d'Herbleuil, qui devait participer aux Holy Games. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus a déposé au milieu de nous son corps et son sang, mais il nous a confié sa voix pour que nous soyons aujourd'hui la prière que Jésus continue de faire monter vers son Père. Et comme on aime bien chanter, on va prendre ensemble Notre Père de Rimsky, chanter. Notre Père, que ton règne vienne.
paix à notre pays, à notre Europe, à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri au milieu de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos troubles et nos péchés, mais contemple la foi lumineuse de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La source de l'amour et de la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Rendons grâce ensemble au Seigneur. Tu nous as nourris du pain des forts en ce jour où nous fêtons Saint-Augustin et nous te prions, Seigneur, que cette participation à la table du Christ nous sanctifie afin que, membres de son corps, nous devenions ce que nous avons reçu. Nous t'en rendons grâce par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Isabelle va nous donner quelques informations sur ce qui va se dérouler dans les jours qui viennent. Isabelle de Châtelus est la directrice du projet Holy Games, avec laquelle nous avons construit les JO et les JOP. Merci Père, j'oserais vous appeler Père malgré l'évangile du jour. Je voudrais d'abord remercier infiniment le vicariat pour les personnes handicapées qui a préparé cette messe et les chorales qui nous ont émerveillés pendant cette cérémonie. Alors vous savez qu'on inaugure aujourd'hui cette route extraordinaire qui va sillonner l'Île-de-France pendant 12 jours, pendant les 12 jours des Jeux paralympiques. Et on vous invite à nous suivre. Alors vous trouvez dans vos livrets de chant, à l'avant-dernière page, tout le programme de ces 12 jours. Dès demain, on commence avec l'Ordre de Malte. On va aller dans le nord de Paris, à la paroisse Saint-Denis de la Chapelle, pour découvrir le para-badminton. Vendredi, on ira au sud de Paris, avec l'Arche, pour découvrir le para-tennis de table. Et ce week-end, on ira dans l'est de Paris, samedi, avec la BIF, pour découvrir le basket fauteuil. Dimanche, on va quitter Paris pour aller dans les Yvelines, avec l'Hospitalité du 78, qui nous accueillera pour découvrir le paracyclisme dans la paroisse d'Elancourt. La semaine prochaine, lundi, avec l'association Voir Ensemble, on découvrira le Cécifoot à la paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou, donc au cœur de Paris. Puis mardi, nous serons au cœur de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu pour découvrir le para-tir à l'arc. Mercredi, on refera un tour dans les Yvelines, à la paroisse Saint-Louis de Versailles pour découvrir le para-équitation. Jeudi, avec les associations Simon de Sirène et l'OCH, nous irons tout près d'ici à la paroisse Saint-Augustin pour découvrir l'escrime fauteuil. Vendredi, on ira dans le diocèse du 92 avec l'Hospitalité du 92 qui nous accueillera pour découvrir le tennis fauteuil. Samedi, nous irons dans le diocèse de Meaux avec l'Hospitalité du 77 qui nous fera découvrir le paracanoë. Et puis nous terminerons dimanche avec une messe de clôture des Jeux olympiques et paralympiques, puisqu'on clôturera cette grande séquence avec une messe de clôture télévisée sur France Télévisions dans l'église de Saint-Ouen-le-Vieux, qui pendant tous les Jeux olympiques et paralympiques aura été l'église des athlètes, puisqu'elle se trouve à 100 mètres du village olympique. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve sur le parvis pour un apéritif, j'oubliais quand même l'essentiel. Et au cours de cet apéritif, pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire à l'une des journées de la route extraordinaire, Anne-Laure se tiendra à votre disposition avec un ordinateur pour prendre les inscriptions. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Messager de la joie, montre le chemin, messager de la paix, il fait de nous ses témoins, messager de l'amour, il nous guide chaque jour, messager de la joie, l'Esprit vous accompagnera, messager de la joie, Jésus nous montre le chemin.
horizon s'est élargi aux horizons de nos pays, que la joie chante dans nos cœurs, soyons messagers du bonheur, messagers de la joie, Jésus montre le chemin, messagers de la paix, il fait de nous ses témoins, messagers de l'amour, il nous guide chaque jour, messagers de la joie, l'Esprit nous accompagne. Tu nous montres le chemin, messager de la paix, il fait de nous ses témoins, messager de l'amour, il nous guide chaque jour, messager de la joie, l'Esprit nous accompagnera. Jésus nous a tous appelés à vivre dans son amitié. Grâce à lui, je me sais aimé. Parmi vous, je suis accepté. C'est son amour qui me rassure. C'est lui qui gagne même